Bernard Grondin nous a rejoint sur le plateau. Bonjour Bernard. Bonjour Nathalie. Alors Bernard, vous êtes directeur de Emmaüs Réunion. C'est bien cela. Alors comment à Emmaüs vous avez été amené à avoir cette réflexion sur le 20 décembre? Emmaüs est né sur ce territoire en 94 avec une activité qui a démarré en 95. En 2015, nous avons donc 20 ans d'activité et nous nous sommes posé la question de savoir quelle est notre lecture à partir de la pratique de nos interventions en collecte, en tri, en valorisation, en accueil du public régulièrement. Et on a essayé de comprendre en fait l'identité de cette population qui fréquente Emmaüs. Et puis, on a essayé de voir où se situait l'urgence sociale, quelle était pour certaines familles une nécessité de confort et quelle était pour d'autres la part d'engagement éthique. On a travaillé sur ce qu'on appelle une lecture de l'économie de survie sur le territoire par rapport aux grandes lignes culturelles de l'île et de ses habitants. On a retrouvé des questionnements qui étaient sur ces communautés plus fragiles, quelles sont les conditions, quelles sont les zones d'habitation, quels sont les niveaux de formation et les zones d'employabilité, quels étaient les attachements culturels et les zones de pratique de ces cultures. Culture, on entendra aussi culte dedans. Et on a essayé d'avoir des repères qui consolidaient les différentes communautés de l'île, ancrage, transmission, quelle perception de l'espace global partagé, de l'espace intime, insertion, exclusion ou insertion et inclusion. En prenant quelques chiffres, en 1789, on est à 82% de la population dit esclave. On est à donc 18% de la population qui est dit libre. En 1817 et 1831, entre les deux, on a plus de 45 000 esclaves qui sont introduits. En 1848, 100 ans après, on a une déclaration donc, du décret de M. Sardagaria et l'île compte à peu près 104 000 habitants. À partir de 1849, arrivée de plus de 100 000 engagés, Caves arabes, Malbas, Chinois, tout en mélange. Et on est sur ce besoin de compréhension de comment se compose l'identité générale, mais comment aussi se composent ces groupes qui constituent l'ensemble. L'enquête, on en a parlé tout à l'heure, avec l'appui universitaire de Jean-François, avec des familles qui fréquentent Emmaüs, c'était d'essayer de comprendre quelle était pour eux la représentation d'une histoire, quelle était la représentation d'une fête, quelle était la représentation d'une culture et d'un groupe sur ce territoire. On a essayé de faire des mesures en dimensionnant à partir du littoral, qu'on appelle la ceinture au sein, la christianisation, mais aussi à partir de la dimension des hauts, royaume des marrons, libre, comme on l'appelle, et puis dimension des nouveaux arrivants, qu'ils soient comoriens, mahorais, malgaches, européens ou autres. Et à partir de là, on a essayé de faire correspondre une lecture qui serait à partir des fêtes. Les fêtes de la République, 14 juillet, 11 novembre, qu'est-ce que ça veut dire pour vous ? Les fêtes à caractère religieux, Noël, 1er novembre, Ascension, ça représente quoi? Les fêtes à caractère culturel et religieux, Dipavali, Grand Mariage, Atidamba, Gwandi, et puis les fêtes à caractère social, 1er mai et notamment 20 décembre. Et on est sur ces questionnements où on parle souvent de comment les familles font pour évoluer, avancer dans ces sociétés où on a une norme fiscale, une norme légale, dans laquelle depuis si on reprend le début du peuplement, on perçoit des déséquilibres communautaires où il y a de la réussite pour certains et puis pour d'autres, toujours un niveau qui n'est pas satisfaisant à notre regard à nous, témoins d'Emmaüs, parce qu'on retrouve ces mêmes communautés dans les espaces sociaux, souvent en prison, toujours à demander de l'aide à droite à gauche, sans les stigmatiser, mais c'est une réalité. Et on se dit, pourquoi est-ce que ces ascenseurs sociaux, ces autres ressorts et mécanismes d'inclusion qui sont propres à chaque communauté ne fonctionnent pas à des moments. Voilà donc la question qui nous est posée et dans laquelle on essaye de répondre en demandant aux gens quelle est votre place, comment vous situez-vous dans cette société-là et quelles sont les valeurs de transmission que vous avez envie aujourd'hui de partager puisque l'école nous a transmis des choses, le système d'éducation nous en a transmis d'autres, les valeurs de famille nous ont transmis d'autres, mais il y a dans des groupes communautaires des choses qui sont encore absentes à mon sens. Peut-être qu'ils ont manqué d'appui dès le départ parce qu'ils n'ont pas ramené avec eux leur présence culturelle, leur présence cultuelle et tout cela semble manquant aujourd'hui. C'est un avis de simple citoyen. Alors c'est vrai que dans les résultats, on voit certaines personnes qui vont répondre sur la représentation du 20 décembre, ça ne représente rien. Comment on peut interpréter ces résultats? Enfin, comment vous les interprétez? Justement, parce que je crois que c'est le manque de transmission. Il y a des choses qui sont passées en priorité.
l'évangélisation, la christianisation, le baptême, le ceci, tout ça s'est passé avant des témoignages qui étaient des témoignages peut-être plus profonds, c'est-à-dire en quoi on croit, comment on se défend dans la vie, quelles sont les valeurs intrinsèques d'un homme qui a été déraciné d'un territoire à un autre, et puis comment il se construit aujourd'hui avec ça. Donc je pense qu'il y a manqué de transmission, on n'a pas éduqué, on n'a pas élevé les gens avec ça. On les retrouve dans des territoires intimes, justement on parlait d'intimité tout à l'heure, on les retrouve dans les maisons, dans les cellules familiales, on voit des cérémonies qui ne sont pas publiques, d'autres le sont aujourd'hui, si on reprend l'exemple du Dipavali, du Gwandi, etc. Mais beaucoup d'éléments qui sur cette communauté dite noire, eh ben, ceux-là ne sont restés que dans l'intimité. Et je crois qu'on ne se construit pas en restant toujours derrière le rideau de Cannes, comme l'a dit un grand poète, ou bien en étant derrière le rideau culturel qu'on nous présente régulièrement. Alors Bernard, vous êtes aussi un grand militant, culturel. Vous faites de beaux fonds de cœur. Donc c'est l'occasion pour nous, sur cette première émission, d'écouter une de vos créations. Donc je vous invite sur le plateau pour écouter votre fond de cœur. Oh yeah. Derrière rideau notre mémoire. À la nous là. Donnerons la ligne. Nous l'ombrage coquillé comme en pied de bois sans temps, sans vent dans le fêtage son bout de cœur, comme si dans le fond souvenance là, n'y en souvient. Derrière rideau-can Niagara, battant tambour sans me battre avec Anin, Oulke Tambi, Zako Hanouman, tout en coco-blé, corps lavé dans une rivière safranée. Derrière l'entrepôt, la grande ville, Moadi Noul Salam, la poing sous plein, il s'en fait noir, il lève, pour Rohan Zakor, la ligne Tamil, Sam Keralala. Esquinté, Rouli, la cifrène, compère chinois depuis des barcadères, pour calbite, souffrance, bitation là-haut, dans Balola. Colportiraire pour Somaïla. Wayo, Wayo Waya, nous te moments en baise. À nous, Mozambiquais, nous de bras cassés. À nous, Comorés, nous de pieds enferrés. À nous, Aboriginés, nous de langue phalanguée. À nous, Maligassés, nous de l'esprit enfin à fouter. À nous, Rodriguez, nous de manger entaqués. Napine nous là-dedans. Depuis tout ça là, le temps finit couler. Napine nous, nani seulement. Dans le ventre grand rempart en gafoune caniquinilé. Trop petit par son longueur, trop noir par son valeur. 10 en calico pour la messe 4 heures. Napine nous, nani seulement. Sans tapénac, sans sapelle, sans pavillon, sans racine, sans bourson, sans histoire, sans mémoire. 10 en tourbillon grimé pour Saint Joseph Napoléon Sébastien Garriguet. Lapide nous, nani seulement. Sans Kaloubabé, sans le temps Ouatibé, sans Zanaribé, sans le sang latéala Cotrinout l'aîné. 10 un causanzé pour faire honte balle la langue zot la pou engancé. Lapide nous là-dedans, dans le fait des cafés là, zot la pou déclarer. Nani, comment engage langage en esclaves engagés zot la pou ensolé. Nani, comment liane planifoliée sous la main blaquée, zot la pou enterré. Nani, comment talipo bouquet l'entoussel, cassiette sous piton fait noir, en zaboutant pour zot société fêlée. Nanou pour se manquer. Nani pour ni. Pour vrai. Oh yeah. Merci Bernard pour cette belle interprétation, ces dernières notes de Bernard Grondin, accompagné donc de son musicien Damien Mandrin, qu'on va vous quitter et entendre cette belle composition de Fonker que Bernard nous introduit. Merci Nathalie. Pour comprendre
L'histoire avec un petit H, là pas l'histoire avec un grand H. L'homme avec un petit H, là pas l'homme avec un grand H. Traduis ça dans notre champ lexical KWZ. Z'histoire, là pas l'histoire. Ça compte à autres histoires, l'histoire. Elle nous dit la vitalité de son érudition, puisée au récit mythologique, versée à la candeur prosaïque. Elle nous dit les bonnes nouvelles résurrectionnelles de Clovis à Dagobert, de Charlemagne au fils sans père. Elle nous dit la force excavatrice des ordres, régnant par-dessus les immenses chaos des hommes et des origines. Elle nous dit la douceur évangélique des missions, l'indolore christianisation. Elle nous dit la puissance des lumières, œuvrant, la fleur à l'épée, refoulant l'obscurantisme de ces sauvages contrées. Elle nous dit les bienfaits civilisateurs du colonisateur, comptant les épopées guerrières sur tous les fronts, aux quatre coins des feux. Elle nous dit l'abrogation des règles, colonie effaceuse de traces marronnes, fil constitutionnel de mémoire mêlée. Elle nous dit le monde édifié en pierre de taille, monument rehaussé de vitraux lumineux et autres bronzes figés aux grandes allées. Elle nous dit que les encres ont pour tâche la béatification des rimes, l'allégorisation des cantiques. Elle nous dit l'extravagante habileté du prosateur, extrayant de livrets des mines, les vera, semences certifiées, foedus latiné. Elle nous dit pas de blasphème ni d'insulte à son art. Elle nous dit histoires. Elle nous dit que l'histoire ne nous dit pas.